Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emma Carter, infirmière dévouée de 28 ans, marche d'un pas rapide dans les couloirs bondés de l'hôpital de New York. Chaque jour est une lutte, les heures supplémentaires s'accumulent, les patients défilent, et pourtant, son compte en banque reste désespérément vide. Les dettes étudiantes, le loyer impayé, les factures médicales, tout semble s'empiler comme une montagne impossible à gravir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Emma ouvre une enveloppe qui fait palpiter son cœur, une lettre de relance menaçante pour un prêt étudiant. Le ton est clair, si elle ne paie pas rapidement, ses biens seront saisis. Elle s'effondre sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. L'air de son petit appartement minuscule semble se rétrécir autour d'elle. C'est alors que son téléphone vibre. Un message inconnu. Nous pouvons régler vos dettes. Une rencontre demain, si vous acceptez une condition spéciale. Emma lit et relit le message, incrédule. Une condition spéciale? Quel genre de condition? Ses doigts tremblent alors qu'elle compose le numéro indiqué. Au bout du fil, une voix calme mais autoritaire. Nous avons une solution. Un mariage temporaire avec Monsieur Andrew Whitman. En échange, toutes vos dettes seront effacées, et vous recevrez un soutien financier conséquent. Il n'y a aucun engagement émotionnel. Vous êtes libre de continuer votre vie normalement. Emma reste muette, son esprit tourbillonnant. Un mariage blanc. Pour certaines, ce serait impensable, pour elle, c'est peut-être la seule chance de respirer. La perspective de vivre sans peur des dettes fait battre son cœur plus vite. Cette nuit-là, Emma ne dort pas. Entre le désespoir et l'espoir, une décision lourde de conséquences commence à se former, accepter ce mariage, et risquer sa liberté et ses sentiments, ou continuer à s'enfoncer dans ses dettes, jusqu'à suffoquer. Le lendemain matin, Emma se rend au bureau élégant de l'avocat Thomas Gray. Le sol en marbre, les murs ornés de tableaux de paysages, tout respire le luxe et le pouvoir. Emma, vêtue simplement d'une chemise et d'un pantalon noir, se sent hors de place. Thomas Gray, un homme dans la cinquantaine au regard perçant, l'accueille avec un sourire professionnel. Merci d'être venue, mademoiselle Carter. Vous comprenez que ce que nous proposons est exceptionnel? Oui. Je crois que je n'ai pas le choix. Répond Emma, la voix tremblante. Thomas lui explique en détail le contrat. Elle épousera Andrew Whitman, milliardaire discret mais influent, pendant une année complète. Toutes ses dettes seront effacées immédiatement, et elle recevra une allocation mensuelle confortable. Aucun engagement sentimental n'est requis. Tout est légal, signé devant notaire. Emma écoute, le cœur battant. La tentation est immense, mais un doute persiste. Et si je refuse, demande-t-elle. Alors vous continuez à vous débattre avec vos dettes. Vous savez que c'est pratiquement impossible. Le regard d'Emma se perd un instant dans le vide. Elle pense à son petit appartement, à son compte bancaire à découvert, à toutes ses nuits à pleurer seule. Elle serre les poings. Très bien, j'accepte. Mais je veux pouvoir continuer mon travail à l'hôpital, et garder mon indépendance. Thomas acquiesce, satisfait. C'est entendu. Vous rencontrerez Monsieur Whitman demain. Je vous conseille d'être prudente et professionnelle. Emma sort du bureau, le contrat en main, un mélange d'appréhension et d'espoir dans le cœur. Elle sait que sa vie est sur le point de changer, mais elle ignore encore que ce mariage blanc pourrait la mettre face à des émotions et des dangers qu'elle n'aurait jamais imaginés. Le lendemain, Emma se retrouve devant l'imposant immeuble de verre de Whitman Enterprises. Son cœur bat à tout rompre. Elle serre son sac contre elle, consciente que dans quelques minutes, elle rencontrera l'homme avec qui elle s'engage légalement pour une année entière. Andrew Whitman l'attend dans son bureau. Grand, élégant, cheveux légèrement poivre et sel, il incarne le pouvoir et la richesse. Mais derrière son regard froid, Emma perçoit une solitude profonde. Vous devez être Emma Carter. Enchanté, dit-il d'une voix calme, presque douce. Enchanté, Monsieur Whitman, répond-elle, un peu hésitante. Andrew la regarde attentivement, évaluant sa posture, son assurance, sa nervosité. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici.
Je ne cherche pas de mari, juste quelqu'un pour formaliser le contrat. Rien de plus. Emma hoche la tête. Oui, je comprends. Mon rôle est clair. Un silence s'installe. Andrew observe Emma, intrigué par sa sincérité. Il n'a jamais rencontré quelqu'un qui accepte un mariage blanc sans poser trop de questions, mais avec une détermination évidente. Alors, nous signons demain devant le notaire. Vous continuez votre travail, et je gère mes affaires. Tout reste strictement professionnel, dit-il en se levant pour lui tendre la main. Emma serre sa main avec une légère hésitation. Elle sent une étrange énergie, un mélange de tension et de curiosité. Leur relation commence sur la formalité la plus stricte, mais Emma presse que cette rencontre ne sera pas si simple à oublier. En quittant l'immeuble, Emma se sent à la fois soulagée et inquiète. Elle sait que le contrat est signé, mais elle ignore que ce mariage blanc va la plonger dans un monde de luxe, de danger, et d'émotions qu'elle n'avait jamais imaginées. Quelques semaines après la signature du contrat, Emma travaille comme à son habitude dans l'unité de soins intensifs. Les patients se succèdent, les machines bourdonnent, et chaque minute compte. Elle est concentrée, ses gestes précis et rapides, quand une alerte retentit dans le couloir. Un patient inconnu s'effondre brutalement, inconscient. Emma se précipite, mais à sa grande surprise, ce n'est pas un patient ordinaire, c'est Andrew Whitman, qui s'était présenté sous prétexte d'une consultation médicale de routine. Sa peau pâlit, sa respiration saccadée. Infirmière Carter. Aidez-moi, s'étrangle-t-il, haletant. Sans réfléchir, Emma active ses réflexes d'infirmière. Elle prend sa tension, vérifie son pouls, et appelle immédiatement le médecin de garde. Ses mains tremblent légèrement, mais chaque mouvement est précis, efficace. Elle administre les premiers soins, ajuste l'oxygène, et commence la réanimation avec détermination. Les secondes semblent des heures. Andrew lutte pour rester conscient, et Emma ne lâche pas une seconde. Ses connaissances et son sang-froid sont sa seule arme face à la gravité de la situation. Après quelques minutes tendues, les signes vitaux d'Andrew se stabilisent. Il ouvre enfin les yeux, haletant mais vivant. « Vous, m'avez sauvé la vie. » souffle-t-il, la voix brisée par l'émotion. Emma, essoufflée, secoue la tête. « Je fais juste mon travail, monsieur Whitman. Vous êtes entre de bonnes mains. » Dans ce moment de crise, un lien invisible se crée entre eux. Andrew réalise que cette jeune femme, à la fois courageuse et déterminée, n'est pas seulement sa partenaire de contrat, elle est essentielle à sa vie, et peut-être même à son cœur. Emma, de son côté, ressent un mélange étrange d'adrénaline et d'émotion. Elle n'a jamais été si proche de quelqu'un de si puissant, et pourtant, elle sent qu'Andrew est vulnérable, exactement comme elle l'a été face à ses dettes et à ses difficultés. Ce sauvetage, bien que professionnel, marque le début d'une complicité inattendue et d'une tension émotionnelle qu'aucun contrat légal ne peut encadrer. Après l'incident, Andrew Whitman ne peut s'empêcher de penser à Emma. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit ses gestes précis, sa rapidité d'esprit, son calme sous pression. Pour la première fois, il ressent un mélange étrange, admiration, gratitude, et quelque chose qu'il refuse encore d'appeler autrement. Le lendemain, il demande à voir Emma dans un cadre plus privé. Il se retrouve dans un petit bureau tranquille, loin du tumulte de l'hôpital. Andrew, normalement réservé et distant, semble différent. « Je voulais vous remercier personnellement, Emma, pour hier. Vous m'avez sauvé la vie, dit-il, d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. Emma, gênée, baisse légèrement les yeux. Je fais juste mon travail, monsieur Whitman. Vous êtes en vie, c'est tout ce qui compte. Andrew sourit, mais ce sourire est chargé de quelque chose qu'Emma n'avait jamais vu chez lui, une vraie vulnérabilité. Vous ne comprenez pas, ce que vous avez fait, c'est bien plus que votre travail. Vous avez risqué votre énergie, votre concentration, pour moi. Emma sent son cœur battre plus fort. Une chaleur étrange se diffuse en elle. Elle a accepté ce mariage blanc pour ses dettes, pour sa liberté financière, mais à cet instant, elle réalise que son contrat pourrait la mettre face à des émotions qu'elle n'avait pas prévues. Vous êtes spéciale, Emma. Et je ne dis pas ça souvent à qui que ce soit, continue Andrew. Leurs yeux se croisent, et pendant un instant, le silence en dit plus que les mots. Ce mariage,
qui avait commencé comme une simple formalité, prend une dimension inattendue, une connexion sincère et profonde se tisse entre eux, fragile mais réelle. Alors qu'Emma quitte le bureau, elle sent une étrange certitude, ce mariage blanc, ce contrat légal, ne restera pas uniquement professionnel. Quelque chose est en train de changer, et ni Andrew, ni elle, ne pourront l'ignorer longtemps. Quelques semaines plus tard, Emma rentre chez elle après une longue journée à l'hôpital. Elle ouvre son ordinateur et découvre une notification inattendue, un article de tabloïd en ligne à propos d'Andrew Whitman circule rapidement. Le titre est sensationnaliste. Andrew Whitman marié, mais pour quelle raison mystérieuse? Son cœur se serre. Elle reconnaît immédiatement que l'article parle de leur mariage blanc. Les détails sont flous, mais la presse commence à spéculer. Emma sait que si cela s'ébruite trop, sa réputation pourrait être compromise. Même si le mariage n'a rien de romantique, les gens jugeront, et elle sera au centre de ce scandale. Le lendemain, Andrew l'appelle. Sa voix est calme mais ferme. Emma, nous avons un problème. Le tabloïd a des informations sur notre mariage. Il faut agir avant que cela ne devienne incontrôlable. Emma fronce les sourcils, inquiète. Que puis-je faire? Je n'ai rien fait de mal. Je sais, mais les gens adorent les histoires sensationnelles. Vous devez garder votre sang-froid et rester professionnel. Laissez-moi gérer les journalistes. Emma ressent une pression énorme. Le mariage blanc, qui devait être simple et sécurisé, se transforme en un piège médiatique potentiel. Elle doit maintenant protéger sa carrière, sa dignité et sa vie privée. Dans le même temps, cette crise les rapproche encore plus. Andrew montre une confiance et une reconnaissance sincères envers Emma, et elle commence à comprendre qu'il ne la voit pas seulement comme une partenaire contractuelle, mais comme quelqu'un digne de confiance et de loyauté. Pour la première fois depuis longtemps, Emma sent que sa vie pourrait changer pour le mieux, mais elle réalise aussi que le prix de cette sécurité pourrait impliquer de naviguer dans des eaux dangereuses et complexes, où la presse, la rumeur et l'opinion publique pourraient tout bouleverser. Quelques jours après le scandale médiatique, Andrew invite Emma à l'accompagner à un dîner de charité organisé par Whitman Enterprises. Elle hésite, consciente que ce monde est totalement étranger pour elle, mais comprend que sa présence est importante pour préserver leur secret. Arrivée à l'événement, Emma est impressionnée par le luxe et le raffinement, lustre scintillant, invitée en tenue élégante, discussion sur des projets caritatifs et des investissements. Elle se sent légèrement intimidée, mais Andrew reste à ses côtés, attentif à chaque détail. « Vous êtes nerveuse ?» demande-t-il en baissant la voix, un léger sourire aux lèvres. « Juste un peu, tout ça est différent de mon quotidien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes ici pour moi, mais je veux que vous vous sentiez à l'aise. Vous n'avez rien à prouver. » Au fil de la soirée, Emma découvre une autre facette d'Andrew. Derrière le milliardaire puissant se cache un homme sensible, soucieux des causes qu'il soutient, mais aussi marqué par la solitude. Ils discutent de leur vie, de leurs ambitions et de leurs peurs. Andrew écoute attentivement, et Emma se sent entendue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. À un moment, alors qu'ils observent le ballet des invités et des conversations feutrées, Andrew dit. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas été là, à l'hôpital. Vous avez fait plus que sauver ma vie. Vous m'avez montré que l'on peut encore faire confiance aux gens. » Emma sent son cœur se serrer. Ces mots, simples mais sincères, éveillent en elle une émotion qu'elle tente de maîtriser. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent comprise et valorisée non pour son rôle contractuel, mais pour elle-même. Alors qu'ils quittent la soirée, une tension douce, presque électrisante, s'installe entre eux. Le mariage blanc, censé être une formalité, commence à se transformer en un lien véritable, fragile mais indéniable, que ni l'un ni l'autre ne peut ignorer. Les semaines passent, et la routine du mariage blanc devient étrangement confortable. Andrew et Emma se voient régulièrement, partagent des repas, des réunions et des moments inattendus de complicité. Mais Emma sent en elle un bouleversement qu'elle ne peut plus ignorer, elle commence à éprouver de véritables sentiments pour Andrew. Un soir, alors qu'ils travaillent ensemble sur un projet caritatif, leurs mains se frôlent accidentellement en consultant des documents. Une chaleur inattendue traverse Emma, et son cœur s'emballe. Elle détourne le regard, honteuse de ses émotions. « Emma, vous êtes silencieuse. »« Tout va bien ?» demande Andrew,
remarquant son trouble. Oui, juste fatiguée. Ment elle, essayant de maîtriser ses sentiments. Mais les sentiments ne se taisent pas si facilement. Emma se rend compte que le mariage blanc, qu'elle avait accepté uniquement pour régler ses dettes, est devenu une source d'émotions qu'elle n'avait pas prévue. Elle se demande si Andrew ressent la même chose, ou s'il respecte simplement les limites du contrat. Cette tension intérieure la ronge. Elle aime sa liberté, sa sécurité financière, mais elle commence à vouloir quelque chose de plus, un lien authentique avec Andrew. Pourtant, elle refuse de se laisser aller, consciente que le mariage blanc est avant tout légal et transactionnel. Une nuit, seule dans son appartement, Emma écrit dans son journal. Je me sens vivante quand je suis avec lui, mais je dois rester prudente. Je ne peux pas confondre un contrat avec un cœur. Pas maintenant. Pour Emma, chaque sourire d'Andrew, chaque mot de gratitude, devient un test de sa propre volonté. Elle lutte entre raison et émotion, entre sécurité et désir. Et elle sait qu'un jour, elle devra faire un choix, rester dans le cadre du contrat ou laisser parler son cœur, avec tous les risques que cela implique. Quelques semaines plus tard, alors qu'Emma se concentre sur son travail à l'hôpital, elle reçoit un appel inhabituel. Une voix grave et menaçante l'informe qu'une personne connaît le mariage blanc et menace de tout révéler publiquement. L'appel se termine aussi brusquement qu'il a commencé. Emma sent son estomac se nouer. Elle comprend rapidement que ce danger dépasse largement ses dettes ou sa sécurité financière, il pourrait compromettre sa carrière, sa réputation et même la vie privée d'Andrew. Elle en parle immédiatement à Andrew, qui devient instantanément sérieux. « Emma, vous avez fait plus que nécessaire pour moi. Mais cette menace, nous ne pouvons pas la prendre à la légère. »« Que faisons-nous » demande Emma, inquiète. Andrew prend une décision rapide, ils doivent anticiper la menace avant qu'elle ne devienne publique. Emma se retrouve alors plongée dans un monde qu'elle ne connaissait pas, stratégie, précaution, et vigilance constante. Elle utilise son intelligence et son expérience d'infirmière pour observer les comportements suspects, analyser les informations et aider Andrew à protéger ses affaires. Pendant cette crise, leur lien se renforce. Andrew voit en Emma non seulement une partenaire légale, mais une alliée indispensable et digne de confiance. Emma, de son côté, découvre la profondeur de sa propre loyauté et le courage qu'elle peut déployer lorsqu'elle protège quelqu'un qu'elle commence à aimer sincèrement. Vous savez, Emma, je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme vous puisse devenir si important pour moi, confie Andrew un soir, après une longue journée à planifier leur défense. Emma sent son cœur se serrer. Ce mariage blanc, qui devait être strictement professionnel, devient un champ de bataille émotionnel et réel, où les sentiments se mêlent aux dangers, et où chaque décision peut changer leur avenir. Après des semaines de tension, de crise et de proximité forcée, un soir, Andrew tombe gravement malade. Une forte fièvre et une fatigue extrême l'obligent à rester alité. Emma, inquiète, reste à ses côtés, veillant sur lui jour et nuit. Ses sentiments, jusqu'alors contenus, éclatent enfin au grand jour. Andrew, je ne peux plus continuer à prétendre que ce mariage n'a aucun sens pour moi. Murmure-t-elle, la voix tremblante, alors qu'elle lui tient la main. Andrew ouvre les yeux, surpris mais attentif. Emma, vous parlez sérieusement ? Elle hoche la tête, incapable de mentir. Je vous apprécie. Plus que je ne devrais, peut-être. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens, et je pense que vous ressentez la même chose. Un silence lourd s'installe. Andrew la regarde longuement, le visage adouci par l'émotion. Emma, je ressens la même chose. Depuis l'hôpital, depuis le dîner de charité, je n'ai jamais pensé qu'un mariage blanc puisse devenir quelque chose de réel. Mais avec vous, c'est arrivé. Les barrières tombent. Leur relation, qui avait commencé comme un simple accord légal, devient authentique. Les sentiments qu'ils avaient tenté de réprimer éclatent enfin au grand jour. Une chaleur douce et rassurante envahit la pièce, et pour la première fois, Emma et Andrew se permettent de rêver à un futur où leur lien n'est plus seulement contractuel, mais véritablement amoureux. Pour Emma, c'est un mélange de soulagement et de bonheur, elle n'est plus seulement une infirmière endettée, mais une femme aimée pour ce qu'elle est réellement. Pour Andrew, c'est la confirmation que derrière la richesse et le pouvoir, il peut exister un amour sincère, fragile mais solide à la fois.
Le mariage blanc a cessé d'être un simple contrat, il est devenu le point de départ d'un amour inattendu et profond. Quelques semaines après la confession, la vie d'Emma et Andrew commence à s'équilibrer entre leurs obligations professionnelles et leurs relations naissantes. Le mariage blanc a laissé place à un lien sincère, mais ils savent que le prochain pas doit être réfléchi. Un soir, dans le bureau élégant d'Andrew, il prend doucement la main d'Emma. « Emma, le contrat a expiré. Nous n'avons plus aucune obligation légale l'un envers l'autre. Mais, je ne veux pas que cela se termine ici. Je veux que ce soit réel. » Emma le regarde, le cœur battant. « Andrew, vous voulez dire ? » ?»« Oui. Je veux vous épouser, pour de vrai. Pas par obligation, pas par besoin, mais parce que je vous aime. Et je veux que nous construisions quelque chose ensemble. » Les larmes montent aux yeux d'Emma. Elle repense à toutes les nuits passées à lutter contre ses dettes, aux moments de peur et de solitude, à ce mariage blanc qui semblait être une solution transactionnelle, et qui l'a menée ici, à l'amour véritable. « Oui, je veux, » souffle-t-elle, avec un sourire rempli d'émotion. Quelques mois plus tard, entourés de leurs proches et amis, Emma et Andrew célèbrent leur mariage réel. Ce n'est plus un contrat, ni une formalité, mais une promesse sincère et partagée. Emma, désormais libre de ses dettes et comblée d'amour, réalise que ce qui avait commencé comme un mariage blanc imposé par le désespoir s'est transformé en une véritable histoire d'amour, inattendue mais profonde. Andrew, quant à lui, découvre que derrière la richesse et le pouvoir, le véritable trésor est l'amour et la confiance partagée. Ensemble, ils affrontent leur avenir, main dans la main, prouvant que parfois, les chemins les plus improbables mènent aux plus belles destinations.